C'est bon. Bonjour, bienvenue dans Des Pingouins dans votre cuisine. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter avec Timéo. Donc Timéo qui est petit, en famille. Nous allons faire quoi comme recette? Une galette de pommes de terre au lardon et oignons, donc une rosti. Exactement. On y va? On est parti, on leur présente qu'est-ce qu'il faut faire la recette. Éplucher les pommes de terre. Donc des patates, c'est là qu'il faut regarder, c'est eux que tu regardes Timéo, c'est la caméra. Des pommes de terre, des oignons, Oui. de l'ail, Oui. des lardons, un peu de beurre, toujours si on est en Bretagne quand même, faut qu'il y ait de la vie, un peu d'huile, du piment, du poivre et du sel. Et bien sûr, vu qu'on est en période de confinage, on va ressortir nos vieux appareils de grand-mère pour pouvoir faire des pommes de terre râpées. On y va? On est parti, on épluche Tim. Allez, c'est parti. On épluche les pommes de terre. Là-dedans. Non. Voilà. Alors, on va éplucher 5-6 pommes de terre, sans en mettre partout, Timéo, qui est en apprentissage de cuisine. Tu fais souvent de la cuisine, Tim? Timéo, Quoi? tu fais souvent de la cuisine? Non. Non? D'accord. Bon, on va en faire un peu aujourd'hui alors. Allez mon grand. C'est trop dur? Tu veux celui-là? Oui. Tiens, Je fais pas. il fait pas lui. C'est mieux? Allez. Si tu veux, tu les coupes en 4 tant que je les épluche. Tu veux? Quoi? Tu veux les couper en 4 tant que je les épluche? Ok. En 2 dans la longueur. Au moins en 2. Avec ton petit couteau. Allez. Un peu. En longueur, tout en longueur. Donc on va couper les pommes de terre pour les râper. On fait bien attention à ses doigts. Voilà. Timéo. Allez. Parfait. Ça c'est bien ça. Tac. Et voilà. Donc aujourd'hui on va vous présenter une recette un peu comme d'habitude de partage, de gourmandise, un petit peu gras. Parce que moi j'aime bien ça quand même. Puis le confinement il faut bien manger ces derniers jours. Ah, je vais bien l'éplucher. Oui bah c'est pas grave, c'est mieux. Donne. Hop. Et voilà. Allez. Alors pour la première étape, donc, qu'est-ce qu'on fait? On épluche les patates. Et est-ce qu'on peut expliquer pourquoi on va les couper dans le sens de la longueur? Bah parce qu'en fait ça passe pas dans la machine sinon. Voilà. Tout simplement. Donc faut bien que ça passe. Allez. Doucement Timéo. Ouais. On va pas te couper un doigt, ce serait pas le moment en direct là. Allez, ça c'est bon. Regarde, prends ton couteau. Tac, c'est parti. On va éplucher un oignon aussi. La dernière, tu l'as faite? C'est tout bon. Donc ça, tu vas le mettre à la poubelle, mon grand. Comme tu sais faire. Bah, Là, Allez, là-bas. on l'a déplacé. Allez, mon grand. Et Timéo va râper les pommes de terre. C'est bon, Tim? non, ça peut. C'est pas grave, allez. Timéo, c'est pas grave. C'est bon. Allez, on y va. C'est parti. Là, la pomme de terre elle est là-dedans. Tu appuies dessus et tu tournes. Et là, on Salut, va râper les Fabien. pommes de terre. Oui Vincent, c'est Timéo. Comme tu peux voir, il a bien grandi. Parce qu'il est pas dedans, Titi. T'as jusqu'au bout. Alors, bon, moi je vais éplucher un oignon. On va lancer la cuisson des oignons. Allez, on met la deuxième pomme de terre dedans après. Et on continue. Allez, Timéo. J'arrive pas bien à placer ça. Oui, mais Attends. laisse. Voilà. Allez, lève ça. Lâche. Lève. Voilà. Et à un moment, il faut mettre une autre pomme de terre. D'accord? On y retourne et on refait ça. Allez, une autre pomme de terre. T'as compris? Et allez, on continue comme ça. Tout le temps. Ça, on va juste le hacher. Faut qu'il le pose. Ouais, c'est trop compliqué, je pense, pour Timéo. Voilà, comme ça. On va hacher les oignons. Alors, mon petit. C'est dur d'être cuisinier, hein. C'est pas Alors. facile. Ça fait faire les bras, c'est bien. Voilà.
Allez, donne. Donne-moi les patates, toi. Voilà. Allez, on continue. Allez, vas-y. Allez, on continue. Les patates. Merci, Timéo. Ah ouais, mais j'ai pas fait. Ah bah alors, t'as pas fait ton job. Donc, une fois que toutes les pommes de terre vont être râpées, on va les poser dans un saladier. Et en attendant, on va faire venir nos oignons. Alors Jean-Loup Martin nous Allez. dit ce n'est pas évident à tourner. Alors en fait c'est parce que comme vous pouvez constater il l'a pas posé parce que c'est le même appareil qui sert à faire des carottes râpées. Allez, pommes de terre. Parfait, tiens. Voilà. Attends, on va juste mettre déjà tout ça là-dedans. J'en fais déjà pas mal. Hein. Encore un peu. Allez. En attendant, on va prendre nos lardons qu'on va commencer à faire revenir dans une poêle. Allez. Encore. Hop là. Allez. Même patate, encore une. Allez, encore. En fait, il y a des bouts en fait. Là-dedans. Ah, c'est des extra qui tu dois pousser les bouts. Et voilà, je pense qu'il y en a pas. La dernière, on s'en servira pour autre chose. Allez, ça, on va nettoyer. Ça, on va mettre là. Sinon, tu prends un cube de beurre, s'il te plaît, que tu mets dans la casserole. On va mettre à fondre. C'est laquelle? Celle-là, devant toi. On va mettre les oignons dans les lardons pour que le gras des oignons vienne imbiber les oignons. Et on laisse fondre. En attendant, on va nettoyer le plan de travail parce que on a travaillé comme des petits cochons. Donc là pour la deuxième étape on a pris une poêle, on commence à faire revenir les lardons et les oignons. Voilà. Et à On va les côté, faire tomber un petit peu. dans la casserole, on fait fondre un petit peu de beurre. Tac. Voilà. Puis on va mettre un peu de sel maintenant dans les pommes de terre. Alors. Tac. Un petit peu. Attention. Vas-y. Un peu de sel. Encore un peu quand même, un peu de gourmandise. Voilà. Un peu de poivre. Et donc dedans, encore ou c'est bon? C'est bon, non? Un peu de piment d'espèce? Ça a coupé? Non, Non, ça ça pique pique pas. C'est juste pour les origines de Marie. C'est important un peu. Et donc dedans, nous allons rajouter les oignons, les lardons, un peu de beurre. Et après, nous allons faire poêler le tout. Cette recette-là, c'est un peu comme la tortilla. On peut s'en servir aussi pour faire en apéro. Vous la coupez en petits morceaux, des petits... Vous pouvez faire qu'à la pomme de terre avec un peu de ciboulée dedans. Vous pouvez mettre autre chose que des lardons, du chorizo, du jambon, ce que vous voulez. Voilà. Ça va être croquant. Est-ce que ça apporte beaucoup d'eau? Ouais. On va presser un peu les pommes de terre pour en fait faire sortir toute l'eau. Voilà. Ça, on va l'enlever. Et voilà, pas l'eau dedans. Coucou les copains. En vrai, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Allez, un peu de beurre là-dedans. Tout mélanger. Les oignons. Sinon, tu prends la cuillère et tu mélanges tout, s'il te plaît. Là, devant toi. Que ce soit homogène. Voilà. On ne gâche rien. Tu crois que c'est bien mélangé là? Ouais. Et voilà.
que c'est bien mélangé? Oui, c'est pas mal ça. On va y prendre une gousse d'ail qu'on va juste venir taper et qu'on va venir hacher. On va enlever le germe bien sûr à l'intérieur. C'est toujours plus agréable. Voilà. Celui-là qui est en train de chauffer. Un petit peu. Ouais, s'il te plaît. Allez, vas-y. Un peu d'huile d'olive. Encore. Voilà. On devrait être pas mal. Et on va faire une galette. Là, c'est pareil. Vous le hachez simplement et grossièrement. Tout va cuire de toute façon. Donc ça ne sentira plus à la fin. Voilà. Tac. Et ça, c'est fini. On mélange. Timéo, il y a Morgane qui te dit qu'elle te regarde. L'ami est là. Alors, dès que l'huile est chaude, on va former une pomme de terre, une galette, qu'on va presser un peu pour vraiment qu'elle se tienne. C'est bon? Allez. Et donc là, Mais comment tu peux savoir? Comment tu peux savoir que... Parce qu'elle l'a écrit. le quoi? Et donc, on donne la forme d'une galette bien ronde. Cuire gentiment pendant 4 à 5 minutes de ce côté-là, histoire que ça colore. N'hésitez pas à bien la presser. Voilà. Un peu de gourmandise, un peu plus de beurre, un petit cube qui va fondre sur les côtés. Ça fera pas de mal. Jamais. Donc ça, c'est une recette un peu typique de la Suisse. J'ai eu la chance de... Et c'est vrai que là-bas, la rouchetie, c'est quand même une... Comment on appelle ça? Une religion. Pas une religion, mais une... C'est important, ils en mangent beaucoup. Donc je voulais vous faire partager cette recette-là. En France, on appelle ça aussi une pomme paillasson ou une galette de pommes de terre. Mais il n'y a pas forcément de différence avec la rouchetie. Pour la même technique que Marie, on va prendre une assiette pour retourner la galette. Celle-ci. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à nettoyer. Non, alors il y a David qui est en train, David Royer, qui est en train d'expliquer par écrit sur les commentaires le jeu auquel tout le monde peut participer. Oui. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Une vidéo de 20 minutes maximum avec le hashtag des pingouins dans votre cuisine en citant 2 producteurs à moins de 20 minutes de chez vous et on vous mettra en vidéo le matin sur la page des pingouins dans ma cuisine. C'est ça? Voilà, donc exactement. Tous à vos caméras, n'hésitez pas à nous faire partager vos recettes. Simple. Ça sent bon en tout cas. Encore quelque chose. Et demain après-midi à 15 h, vous retrouverez David et Maïwen pour un risotto d'asperges. Et ce soir, on aura un duplex, il me semble. Il y aura Lélé et Yann, mon sous-chef, qui vous présentera une recette de velouté d'épinards avec un œuf poché. Et Lélé nous fera un cocktail normalement, en accompagnement. Ouais. Si je ne me trompe pas. Exactement. À 19 h. Ça m'a l'air pas trop mal là. Qu'est-ce qu'on pense, mon Titi? Ça colore. Ça sent bon? On y va? On la retourne? Comme ça. La main dessus. Tout simple. On prend sa poêle. Et on fait ça. Et normalement, ça devrait marcher. Mais elle est pas encore. Là. Et non, c'est pour ça qu'on va la cuire de Et deux voilà. côtés. Et là maintenant, vous faites la même chose. De l'autre côté.
C'est clair. Donc nous, du coup, nous allons pas forcément la cuire entièrement parce qu'on aimerait bien la déguster ce soir. Pour pas gâcher bien sûr. Donc 5-10 minutes avant de manger. Tout simplement. Parce que ça serait dommage de tout cuire aujourd'hui et de pas la manger et de la mettre à la poubelle. Donc nous on va la garder pour ce soir. En fin de cuisson, comme pour la tortilla, n'hésitez pas à éponger avec du papier absorbant. Parce que c'est vrai que c'est un peu gras quand même, on va pas se mentir. C'est tellement la vie le gras. Ça va être beau ça. On va monter un peu. Ça te convient Timéo? Oui. Mon Timéo est très timide, il a beaucoup de mal à parler. Mais ça viendra avec le temps. Donc voilà. Donc n'oublie pas, ce soir rendez-vous avec Yann à 19h et Lélé. Et demain 15h David Royer pour faire un risotto aux asperges avec Maïwen bien sûr. Jamais sans Maïwen, la petite chef. Voilà. On vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.